لعيبات ولا شكون يوم ولا كي قلت 4 5 لعيبات تريكلين ترجم النورمال تنسوا لي زاجور سيكوريتي لومبيونس لا نيتول كمل شنو كملوا C'est très bien gagné. Les hommes. Il y a 3 ou 4 personnes qui vont la secourir. Et c'est bon, il y a les agents de sécurité et une ambulance qui va arriver. De temps, on peut continuer ce midi. وقفت وقفت جواد وقفت تدخل عليه تكشف الصراحة تمت ساقل دوك نكمل les personnalités pardon il faut arrêter le discours populiste. Le peuple algérien, il exerce son fierté. Il faut ouvrir. Il y a souffriti. والحياة تسفرون المناصب سوسيال المناصب سوسيال يقع شحال سنيكا يفوت تسفرون هذا السكيرة لا كدو تصدير يتنادى لا سوليسيون سيت لا سوليسيون اشهر اوبتوير باغ اكزومبل tenir l'union, un rassemblement de forces politiques et de la crédible de la nation algérienne a proposé une proposition. Elle proposé de cette crise tout simplement, il est limité par le temps. On a repoussé. رجال بوصويب مثلا ساليسو كيفرو faire des questions directes faire des questions directes كما في الديبا ديالنا مثلا ديريبوز لي كيسيون يعني تقول لا تسكري وقت بعد لا كونفيرونس دخلوا فينا عزيز كده عربي ما تسمعوا تنجوار او الدنيا سلام ربي مرة في دولة شومتها ويكون شكرا مليح حتى زطاس اصحاب الداويت يغدير دين اليونيفرسيتي شفيو دميرات الدمات الى السادات 2019 الدمات يعطيكم الصحة كلاش مع الدنيا والطوك اللي سب السيتويات والطوك اللي عباد يجيو كرانا وكرانا يكون لك الكرار شو لك وكرانا ولا وكرانا شو لك الكرار باش مع الدنيا كدوره مع الدنيا تمشوا باش يغسل باش نبغى الرئيس مكتب ربيو نبغى نخوى نبغى كيكا نبغى القدر نبغى شي ورثين والسناد باش بعد تهضروا باش بعد الدنيا ونحو جرنا لي بارتي بوليتيك كلار نحن نخدم هكا باسكو واشو شلاكو دميرها كترباويت 5 اكتوبر كترباويت شي شايات من نخدم هكا لي بارتي بوليتيك الا هو الشرط
ما يبغى انتو تبغوا تطلعوا وانتو كي تحبين تسير وانتو كي تحبين القاس تسير القاس تاع شعب امريكي وحوايجنا باسم الحزب النقد نيلا فافاس نيل ماتيريال pour l'Algérie meilleure la résistance الصبر تدو كليون تنمو في الاول بارك الله يعطيك الصحة مليح يبقى نشريو. Donc, Selmer, nous l'avons الصحة. Donc, je vais être bref, c'est des questions directes destinées à M. Tabou. Donc, la première question, quel est l'impact des partis politiques sur la reconstruction d'une deuxième république, tout en suivant cette démarche de processus d'assemblée constituante. Donc, quelles sont les modalités d'une assemblée constituante, les représentants, ainsi que le développement. Donc, une dernière question. Aujourd'hui, je pense que toute l'Algérie a regretté le cher militant, a regretté le cher feu Houssine Ahmed, parce que c'est l'un de ses projets. Aujourd'hui, l'État algérien est en train de faire la démarche que Houssine Ahmed depuis 62 jusqu'à aujourd'hui. Il est en train de dire que nous devons redonner la parole au peuple. Et merci. Parole de les intervenants. Ayadia. Bonjour, j'ai deux questions. La première question est écrite. Est-ce que vous avez des relations ou des liens, des contacts avec les personnalités présentées ou proposées par les réseaux pour lutter ou trouver une solution? Notre question, supposons que le pouvoir répond aux questions du peuple. Le pouvoir va décider de quitter. Est-ce qu'il y aura des négociations? Est-ce qu'il y a et comment sont ces négociations? Comment possible? Donc il y aura il y aura du dialogue. Donc le dialogue, c'est la fin toujours de toute guerre ou révolution. Donc il y a un dialogue. Donc il y aura du dialogue. Tôt ou tard, aurait été deux propositions, juste rapide, deux choses. Le mouvement doit suivre les représentants et les délégués, c'est toujours parce que c'est en force de ces représentants. Et un mot que je veux dire pour ces délégués, qu'ils sont qu'il y a ce peuple, le mouvement, on ne chose, on dit que non. Mais, les représentants et les délégués, et où est attiré, où les tchinous, où les tchinous, où les tchinous, où les tchinous. Les clients, maintenant, il y a ce balin, les clients, Allah, reçoit les gens, j'adore. Les chelous et les représentants, vous savez, là, à Ténil, parce qu'on va les jeunes, merci, salut. العنيف ولسانه كشبت مثلا دوز انترفونسيون صايب في العنيف غير في الميديا العنيف صوبر العنيف. Bonjour tout le monde, donc je suis votre invité aujourd'hui ainsi que M. Khalif Tabou, je viens de Tizi Ouzou. M. Tabou qui doit répondre, c'est pas à vous de répondre. Il est là pour donner des réponses à nos questions. M. Tabou va prendre le temps de répondre aux questions, il n'y a aucun souci. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, donc si Areles Hamoudi, étudiant en 7e année médecine du département de Tizi Ouzou, كرا تصبح هكي باسكو سمع راشين بجايه العالي ثم جو بونس الحال كان يتحمل سي بور سا يزعق دونك s'il vous plaît. Donc avant de passer à ma question, je rends hommage aux gens de Bijaya, aux étudiants de Bijaya, aux victimes de la liberté, Saïd Moukbel, Matoub Lounassa Flessia Forbé. Justement aujourd'hui, Essaki, redorons nos blasons, retirons nos paillons, accueillons cette lueur présage de bonheur, toutes et tous, pour une Algérie meilleure et pour une démocratie majeure. Maintenant, je vais passer à ma question. On parle de la solution, on connaît tous le problème, c'est tout le monde qui a fait le constat. Le régime républicain, c'est une sorte de pyramide. Maintenant,
on parle de fait de ôter la tête de la pyramide, c'est-à-dire il n'y aura que la base, le peuple. Pourquoi pas, c'est ma proposition, j'aimerais avoir l'avis de M. Tabou, pourquoi pas ne pas commencer par la base jusqu'à arriver à l'élection de président de la République. Chose que je veux dire, c'est que on va commencer par l'élection des élus locaux, pourquoi pas les comités du village, puis les communes, jusqu'au Daïra, puis élire son plat, puis lui, jusqu'à passer au régime parlementaire temporaire, tel que l'Allemagne, et puis passer à l'élection de président de la République avant de regagner encore le régime républicain et d'éliminer le vélo. Merci. Dernier intervenant, Marcia. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Jeune homme. Donc, c'est à mon avis, quand on a appelé à cette activité, c'est une conférence débat, mais j'ai mis une question, donc il ne faut pas interrompre la on parle de minimum de démocratie, il faut la respecter chez nous. Il faut y la perdre. Comment je vais voter pour vous, alors que mon point de vue, j'ai pas le droit de le dire. Et ça, c'est pas normal. Vous m'aimez là, je vais poser mes questions, je vais dire ce que je pense, tranquillement. Voilà, c'est tout. Je veux pas vraiment. Non, c'est énervant, j'ai pas de une expression. Allez, comme ce que je veux dire. Mes questions, je vais poser des questions le plus normalement du monde. Soura, tu parleras. Donc ça, mais là, monsieur Tabou, il y a un mouvement populaire assez grandiose. C'est-à-dire, je pense qu'il faut commencer par dire est-ce qu'un gouvernement, alors qu'actuellement, on a les revendications de ce peuple. Il n'a pas encore exprimé ses revendications. Est-ce qu'on va construire nos revendications des choses systémiques? La démocratie, ce n'est pas dans l'absolu. إذا يشكل ميزيريا لا ديمقراطية سي با دون لابسولو مازال وين يتكون كوم بورت بارول دي موفمون il se pas venir au cinéma dans les salons de l'Occident. Donc il faut être si quelqu'un ne comprend pas son point de vue, je suis idiot. Je n'ai pas de tribune d'expression. Je donne mon point de vue de l'université. C'est le seul moyen de générer. Est-ce que cette transition entre qui nous de culture, il n'a jamais 88. الغاشي تيري في الارمي الغاشي كونتر لا ميزير سوسيال سندنا وي الديمقراطيه ما نسنا نهضرها اونفا مش قرنا اسك اونفا مش قرنا نخدم لي بارتي بوليتيك لا بوليتيك كي جو فو با اكسبريمي لا ميزير démocratiquement je veux éliminer la misère c'est pas d'exprimer un كويناف et voilà ça تكون ساعة لي زانترفينون لا كتفهم شوية مسال ماشي نحبس لي بارول اللي عيطلو دي كادون كاونتينا اسلمو ما تكسب في كاسكيزي الوان باش وديريا انت غلطان في كاسكيزي البوليتيك يعطيك الصحة معليش سي بون S'il vous plaît. Je comprends que le soleil a fait un peu de fil, que la volonté de s'exprimer, il existe. Non, on a tous envie de dire ce que nous avons envie de dire. C'est normal. C'est un espace d'expression.
Il faut tout simplement le faire dans les règles de l'art. Calmement. Calmement. S'il vous plaît, nous allons mener nos débats calmement. Je suis convaincu qu'on a besoin de faire plusieurs débats. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. On aura beaucoup d'occasions. C'est un immense chantier. Vous pensez que nous avons marché 4 vendredis, c'est terminé, c'est réglé? C'est pas vrai. Vous pensez qu'on a fait un seul débat et on va régler tous les problèmes du monde? Ce n'est pas vrai. Nous sommes devant un marathon. Ce n'est pas une course, c'est un marathon. Et ce marathon demande de l'endurance, demande de la résistance, demande que nous soyons solidaires les uns les autres. Je ne suis pas en campagne électorale. Je ne suis pas en train de décliner un programme d'un parti politique. Je pense que je peux, comme vous tous, apporter ma contribution pour donner un sens à ce mouvement. Je ne parle pas au nom de ce mouvement. Je suis en train de dire que nous sommes des militants politiques. Chacun de nous, là où il est, là où il peut donner une part de ce qu'il sait faire, de ce qu'il sait dire, de ce qu'il sait proposer. Faisons-le calmement. Après, c'est Karim Tabou, il va y avoir d'autres personnes qui vont venir. Ils vont également développer leurs idées. Le plus important à Yazmazen, c'est de permettre la libre circulation des idées. La libre circulation des idées. La rue a été libérée pour consacrer la libre circulation des personnes et des idées. Donc, ça va se passer. Malish. Nous respectons la vie de tout un chacun. Nous respectons la vie de tout un chacun. Deuxième, je commence par un ami qui disait: est-ce que vous êtes d'accord avec telle position de tel parti politique? Est-ce que je lui réponds? Si on avait en face de nous des hommes qui ont la culture de l'État, si on avait en face de nous مسؤولين متشبعين ثقافة دولة ولا ثقافة سياسية، بمجرد أنك عندك ملايين في الشارع تستقيل. C'est une chose logique. Tu as des millions de gens dans la rue, tu déposes ta démission, tu facilites la transition, tu facilites le travail du terrain. Malheureusement, on est avec des responsables politiques qui essayent de ruser, qui essayent de manœuvrer, qui essayent par tous les moyens de rester. Donc nous ne sommes pas en face de gens qui ont une culture politique et qui acceptent d'accomplir avec courage l'acte de démissionner. C'est pour cette raison, il faut augmenter de la pression pour leur demander le départ. Parce qu'ils refusent de démissionner, ils refusent de partir. La seule solution serait d'augmenter du volume de la pression que nous devons exercer sur eux. La deuxième, je suis de ceux qui défendent d'une manière forte la nécessité de rester dans des mobilisations pacifiques. Je sais qu'à un certain moment, il y aura certainement des gens qui seront tentés de bousculer les gens pour pousser vers la violence. Mais vous savez, on a eu un capital expérience. On a de l'expérience. On a eu des expériences dans notre vie. Vous savez, tout ce que j'ai entendu des intervenants qui évoquaient 88, qui évoquaient 2001, qui évoquaient toutes les crises qui se sont passées. Moi, je pense, pour être positif, toutes ces crises-là, ils ont aidé à augmenter de notre conscience politique.
de notre culture politique. Depuis 63, en passant par 80, 85, 90, 88, 2001. Mais tout ça est un processus qui a formé la conscience politique de ce peuple. Sauf que le 22 février, il s'est produit quelque chose de spectaculaire, c'est que les Algériens, hommes et femmes, sont sortis à l'échelle nationale. Donc nous ne pouvons pas mesurer un tel événement, d'une telle charge, d'une telle dimension. Nous ne pouvons que dire que à la fois, comme je l'ai dit, c'est un point d'arrivée, mais en même temps, c'est un point de départ. C'est un point d'arrivée de toutes les luttes que le peuple algérien a menées depuis l'indépendance. Mais c'est un point de départ pour réfléchir, pour essayer de donner le plus possible de soi pour trouver les meilleurs mécanismes pour aller de l'avant. Je vais répondre aux amis qui disaient la nature de l'État. Est-ce qu'il va être islamique? Est-ce qu'il va être républicain? Est-ce qu'il va être laïque? Est-ce que tout simplement il faut que ce soit un État de droit? Un État de droit. Un État de droit. Un État de droit qui soit débarrassé de tout endoctrinement idéologique. L'État doit appartenir à la nation. L'État n'a pas de couleur. L'État doit être un État qui répond aux besoins, aux aspirations de la population. Elle doit l'arbitrer par des normes opposables et imposables à tous. L'État, tout simplement, doit être un État de droit. Dans l'État de droit, vous avez tous les pluralismes. Le pluralisme culturel, le pluralisme culturel, le pluralisme politique, le pluralisme syndical. Tous les pluralismes, c'est parce que l'arbitrage se fait dans le cadre du droit. Et lorsque vous avez un État de droit, je pense à Yasmaten, toutes les questions se règlent. Et vous pensez que nous allons arbitrer nos idées dans un moment de tension? Vous pensez que nous pouvons arbitrer nos conflits dans des moments de pression? Nous allons devoir fonder un État de droit avec son corollaire, le fonctionnement démocratique. Et la démocratie dans un État apaisé, dans une situation apaisée, nous allons arbitrer tous nos différends. Et finalement, c'est la démocratie qui va arbitrer nos différends. Parce que, vous savez, il va y avoir des gens qui vont dire, Yajmaha, la priorité d'aujourd'hui, c'est enlever le code de la famille. Ils ont raison. Il va y avoir des gens, non, ils vont dire, Yajmaha, la priorité de Samazir. Mais ils ont raison. Et il va y avoir des gens qui vont dire d'autres revendications. Que faire? Je pense que nous allons devoir nous élever à ce niveau où nous allons tous construire un État qui donne le droit à tout le monde. À partir de là, je pense que nous allons exercer nos libertés dans le respect absolu des uns des autres. Vous savez, on n'est pas dans une foire de drapeaux. Sur le plan des représentations symboliques, on peut prendre le temps, et vous savez, les transitions, ce n'est pas une affaire d'une semaine. Il y a des transitions qui durent des dizaines d'années. Vous pensez que la transition en Afrique du Sud, elle est finie? Mais elle n'est pas finie. Mais c'est un processus par lequel les populations cherchent le meilleur. Mais un processus de transition, c'est une correction permanente. C'est la mise à l'épreuve permanente et c'est la correction en permanence. Mais c'est ça ce qu'on appelle les sociétés dynamiques. المجتمعات الديناميكية هي التي تجرب وتصحح. هذه هي الانتقالية. En Tunisie, il y a eu un moment, il y a eu la révolution, il y a eu une tentative de contre-révolution, il y a eu un équilibre et ça marche et ça va aller de l'avant. Mais partout dans le monde, les peuples et les humains cherchent à fonder des communautés de valeurs. Nous sommes une collectivité de valeurs, nous sommes une collectivité de principes, mais également nous sommes le résultat d'un processus historique. Nous ne pouvons pas ne pas regarder en arrière, nous avons besoin de regarder en arrière, mais également nous avons besoin de regarder en avant. Parce que, vous savez, c'est comme un humain, dans la vie de l'humain. Tu as ton père et tu as ton fils. Oui, c'est bien de regarder par moments vers son père. On a besoin d'aller sentir l'affection parentale. On a besoin de demander des conseils.
On a demandé, on a besoin de faire quelquefois des petites révisions. Mais assez souvent, on regarde du côté de son fils. On se livre entièrement pour l'avenir de son fils. Donc aujourd'hui, regardons à l'avenir. Regardons en avant. On peut regarder par moments en arrière pour essayer de corriger nos différends, pour essayer de créer des solidarités. Mais l'essentiel, c'est d'avoir une logique dynamique. Pas une logique d'appareil. Parce que ce qu'on a connu depuis 88 jusqu'à aujourd'hui, c'est une logique d'appareil. On a 60 antennes de radio. Nous avons plus de 80 journaux. Nous avons 76 partis politiques. Nous avons combien de chaînes de télévision? Mais tout ça n'a pas donné un vrai exercice de la démocratie. Parce qu'on a eu une logique d'appareil. Ce sont des partis qui sont vides. Ce sont des appareils qui sont vides. Pour la première fois, on a eu une logique dynamique. C'est-à-dire que la population s'est imposée, elle a poussé le cocotier, elle a bousculé les certitudes chez certains. Il y avait des gens, il y a 2 mois, ils nous disaient c'est Chab les كان يطلب العهد الخامسة. كانوا يقولون باللي الشعب اللي طالب العهد الخامسة. Finalement, ils étaient en train de parler de quel Chab? Ils ne parlent pas de nous, ils parlent de leurs fantômes, de Chablin qui sont écrits par le ministère de l'Intérieur. Chablin qui se calcule par des chiffres qui sont fabriqués dans l'administration. Et finalement, la démocratie dynamique a bousculé la démocratie d'appareil. Et la démocratie dynamique, c'est nous. Et nous allons certainement aller de l'avant. Et je pense, si j'étais en train d'exposer mes idées personnelles, j'ai mon avis sur la nature, pas la nature de l'État, sur l'organisation de l'État. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, en interne des États, il faut faire le plus possible de décentralisation. Les mots, on va trouver les mots et la canne. Il y a des gens qui parlent de la décentralisation, de la régionalisation, de la déconcentration, de la fédération. Mais tous ces mots, il ne faut pas qu'on se cache derrière les mots. Il faut trouver la meilleure formule qui donne à ce pays les moyens de se développer. On ne va pas nous cacher derrière des mots. Nous avons des partis politiques qui se cachent derrière des mots. Nous avons des personnes qui se cachent derrière des mots. Ils proclament des mots. Ils se cachent derrière des mots. Nous avons besoin, ce n'est pas aussi facile qu'on le pense. Nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin de croiser nos regards. Nous avons besoin de créer les conditions à l'exercice pluriel du débat, de l'expert, de celui qui a l'expérience, du jeune, de celui qui a la connaissance. Mais tous les segments de la société auront à œuvrer ensemble dans la mise en place de ce processus. Alors, pour ce qui est de... Je pense que pour l'opposition, il ne faut pas s'attarder. Moi, je résume concernant pour l'opposition. Un pays, pour qu'il se démocratise, et dans une logique constructive, il a besoin de vrais partis politiques. Il a besoin de vrais syndicats. Il a besoin de vrais étudiants. Il a besoin de vraies universités. Et c'est un processus qui va se mettre en place. Vous pensez qu'on va tout jeter et puis nous allons reconstruire avec quoi? Je pense que les partis politiques devront accomplir des actes par lesquels ils vont retrouver leur rôle naturel, leur place naturelle. On a eu des partis politiques qui faisaient quoi? Qui cherchaient à avoir des ancrages dans les institutions. Ils ont oublié que l'ancrage naturel d'un parti politique, c'est le peuple, c'est la rue. Ça ne sert à rien d'avoir des sièges si tu n'existes pas au sein de la population. Vous pensez qu'il y a 70 partis politiques dans la population? Il n'y a pas 70 partis politiques. Il y a un seul parti politique, c'est le peuple. Tout le reste, les gens, ils se cachent derrière des appareils pour des besoins de carrière, pour les besoins de personnes. Cette expérience-là est terminée. C'est pour cette raison que je comprends les gens qui te disent on n'a pas besoin de partis politiques. Non, nous avons besoin de vrais partis politiques. Nous avons besoin de vrais partis politiques. Alors pour les personnes, moi je veux dire, moi je suis débarrassé de toute rancune et surtout de tout goulot. Moi j'ai levé le goulot. Hein.
Moi, je rencontre beaucoup de monde. Je rencontre de Fodil Boumela à Bouchachi, à Misdour, à Hafid Darraji, à Bumbitour, tous ceux que vous voyez, j'ai de très très bonnes relations avec eux. Et il arrive, par prudence, je vais vous dire par prudence, si 3 bonhommes ou la 4 bonhommes ou la 10 ou la 15, ils se mettront à réaliser une plateforme. Ça peut être perçu par une partie de la population comme une tentative d'OPA sur le mouvement. Donc on est prudent, il faut aller tout en respectant la population. Souvenez-vous, au début, le premier vendredi du 22, les gens se sont interrogés pourquoi les partis politiques ne sont pas là. C'est légitime. Mais si on imaginait le contraire, imaginez que les partis politiques sont descendus, il y aura toujours des gens qui vont dire non, on n'a pas besoin de partis politiques, vous voulez manipuler. Donc il faut savoir manager. Le management en politique, c'est tout simplement réordonner en permanence ses priorités et puis en fait essayer de jouer le jeu d'intelligent, mais essayer de prendre la place dans le jeu des autres. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure que le combat que nous sommes en train de livrer au pouvoir, c'est avant tout un combat d'intelligence qui est soutenu par quoi? Qui est porté par quoi? Qui est porté par un peuple. C'est ça la différence. Ils veulent bien, les représentants, mais quelle manière de tenter de manipuler. Jusque-là, rien à bien. Je vous assure que nous sommes bien comme ça. Je vous assure qu'on va continuer à exercer sur la pression. Ils vont partir. Alors, je finis en délire. Il y a tellement de sujets, mais quand même, j'ai écouté de chacun de vous une intervention. Moi, je ne les prends pas pour des questions. D'abord, je trouve bien qu'à l'université, chez des jeunes qu'on a rencontrés dans la rue, je vous assure, des fois, on se dit à nous-mêmes, nous devons arrêter de parler, nous devons écouter les autres, ce qu'ils disent. Parce que ce qu'on peut entendre des autres, des fois, est plus intéressant que les certitudes qu'on a dans nos cerveaux. Finalement, la capacité d'un homme politique, c'est celui qui sait écouter en premier lieu, qui sait capter, qui sait synthétiser et qui s'adapte, mais qui s'adapte tout en étant ancré dans les principes politiques. Moi, je ne le fais pas par opportunisme, je le fais, je vous assure. Même si me nerveux sur un plateau télévisé, ça vient de moi, c'est pas une autre personne, c'est moi, ça vient de mes tripes, ça vient du fond. Je suis le paysan ancré dans les valeurs démocratiques, je me revendique de ce citoyen ancré dans les valeurs du combat. Vous savez, je porte une fureur, une colère, et j'essaye d'en faire de ma fureur et de ma colère une énergie politique. Merci à Karim, merci à tout le monde. Je tiens à préciser qu'il y a des camarades qui n'ont pas pu intervenir. Non, mais elle, c'est la première. Il y en a d'autres. Karim, tout simplement parce qu'il a un engagement ailleurs. Si c'était moi, il a 24 heures. Il n'y a aucun souci. Et en même temps, il y a une autre forme de ce forum. Ça ne sera pas uniquement des conférences débats. On peut se réunir, nous connaissons, voilà, étudiants, enseignants, travailleurs, et on invite des gens. On peut, bien sûr, Karim déjà, il peut venir, d'autres vont venir, et nous, entre nous, la nuit de visite, il faut faire de cette université un débat permanent. Je vous remercie, à très bientôt. حاضر يا مدكي